monde parle de Baba Nana. Baba Nana, Baba Nana, Baba Nana, Baba Nana. Et quand tu montes dans les panels ou quand tu essaies de scroller, de faire un peu, naviguer un peu dans des différents panels, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a toujours comme deux camps qui s'opposent. Et pour moindre chose, ça part en injure. Ça part en injure. Ça part. Qui t'a demandé même? La tête bonne vidéo. Part en injure. Les gens s'insultent ça et là, de gauche à droite, les gens s'insultent, les gens s'insultent, les gens s'insultent, les gens s'insultent. Et l'image, personnellement, que cela dégage pour moi, on pourrait croire que, et je peux me tromper, c'est mon point de vue, c'est personnel, je peux me tromper. On pourrait croire que la communauté TEM est divisée en ce moment. On pourrait croire que la communauté TEM est divisée en ce moment. Quand on donne la possibilité aux gens de monter sur les panels pour essayer de parler du cas Baba Nana, tu entends tellement de versions. Tu entends tellement d'informations. Parfois, les gens se contredisent. Les gens s'attaquent. Oui, c'est tel qui a été à l'origine de tel. Non, c'est tel qui a fait oui, tel. C'est tel qui a fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bien évidemment, c'est un personnage public, une personnalité publique. Et moi, je me sens un peu interpellé quand je vois comment le cas Baba Nana est traité sur les réseaux sociaux. J'aimerais me prononcer là-dessus, pas pour décortiquer ce qui s'est passé avec Baba Nana. Je ne sais pas. Et la justice est en train de faire son travail. Mais je veux me prononcer là-dessus pour pouvoir essayer de donner un conseil, s'il faut le dire ainsi. Je crois que si Baba Nana au départ avait été interpellé pour 4 chefs d'accusation, si Baba Nana avait été interpellé au départ pour 4 chefs d'accusation, Baba Nana, je ne le sais pas. Et la justice est en train de faire son travail. Mais je veux me prononcer là-dessus pour pouvoir essayer de donner un conseil, s'il faut le dire ainsi. Je crois que si Baba Nana au départ avait été interpellé pour 4 chefs d'accusation, si Baba Nana avait été interpellé au départ pour 4 chefs d'accusation, aujourd'hui, à cause des interventions des uns et des autres, on peut retenir une cinquantaine d'autres chefs d'accusation en ce qui le concerne. Donc j'aimerais ici passer un message aux gens de la communauté TEM, ceux-là même qui peut-être portent Baba Nana dans leur cœur et souhaitent lui apporter un soutien. Je crois que le meilleur moyen d'aider Baba Nana, c'est d'éviter de faire des débats où vous venez l'exposer davantage sur les réseaux sociaux. C'est d'éviter de donner l'opportunité aux gens de pouvoir venir sortir parfois des histoires le concernant qui n'avaient peut-être pas de rapport avec le pourquoi on l'a interpellé. Actuellement, le monsieur il est dans les mains de la justice. Il est poursuivi pour des raisons que moi je ne sais pas personnellement. Je ne suis pas vraiment impliqué là-dedans pour savoir. Mais je crois qu'il vaut mieux laisser la justice faire son travail tranquillement. Parce qu'à force de trop parler de Baba Nana, vous allez lui créer plus de problèmes. Vous l'exposez davantage et ce sujet devient jour après jour un sujet qui commence à créer de plus en plus de divisions au sein de la communauté TEM. Et je pense que cela est contre-productif pour même le développement du pays. C'est contre-productif. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons besoin que tous les Togolais puissent s'unir pour penser au développement et au bien-être de leur pays. Voir un peu comment la communauté se déchire, moi ça me fait un peu de la peine. Et surtout pour un sujet qui est dans les mains de la justice, que la justice est en train de vouloir traiter ou trancher. Qu'ils ne prennent leur indépendance de la CEDEAO, ils étaient attaqués par des terreaux, mais pas dans la même mesure
que depuis qu'ils ont pris congé de cette instance qui n'est que le prolongement de la politique française en Afrique. La CEDEAO n'est pas là pour défendre les intérêts du peuple africain, mais c'est une organisation, une institution qui est là pour défendre les intérêts de la France. Il faut savoir que à la CEDEAO, il y a beaucoup de Français qui siègent là-bas. Est-ce que on connaît des Africains qui siègent dans les instances et les institutions françaises en France? Est-ce qu'il y a des Africains qui siègent dans les instances et les institutions américaines? Je ne pense pas, mais le contraire est la vérité. Et on l'a encore vu il y a 2 ou 3 mois en arrière lors de la réunion des membres du Conseil de la CEDEAO, des Français qui étaient là au premier rang et qui intimaient ce que devaient faire les membres africains de la CEDEAO. C'est inadmissible, inacceptable, intolérable aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est fort de cela que le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de façon unilatérale de se désolidariser et de quitter la CEDEAO. On espère que d'autres pays viendront suivre leur voie pour enfin espérer la totale émancipation des peuples africains vis-à-vis de la France. Merci. Merci. Donc, tu voulais aborder le deuxième point, notre frère Affectio. Notre frère Affectio. Affectio, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai eu à rencontrer sur TikTok, puisque c'est un activiste. Alors, Affectio, de son vrai nom, Honoré Tsitsopé Sokpor, est un juriste de formation, n'est-ce pas? Agriculteur de vocation et membre à part entière du train de la liberté. Il ne saurait en être autrement pour chacun des Togolais. Et je sais que tous les Togolais sur le territoire aujourd'hui souffrent de quelque chose. Et ce dont ils souffrent nous ramène tous au même endroit, vers la même personne, en l'occurrence notre cher président de la République. Et tous ceux qui viennent à courber l'échine devant ce qu'il impose. Tous ceux-là qui souffraient depuis 20 ans et plus encore, parce qu'on n'oublie pas qu'avant lui, c'était son père. Mais prenons juste les 20 dernières années, tous ceux-là qui souffraient. Respirez. Bientôt, le changement viendra. Si vous ne pouvez rien faire seul, rejoignez le train et nous serons nombreux à voguer vers la même destinée. La liberté pour notre chère patrie. J'en ai fini. Merci beaucoup. Et j'ai écouté avec attention tout ce que tu as dit. J'ai vu le poème, j'ai vu les articles. Mais hier dans un live, j'écoutais, on disait qu'on n'a pas encore sorti le procès verbal pour savoir exactement ce qu'on lui reproche. Parce que je trouve peut-être le poème un peu trop léger pour correspondre à ce que disent les articles. N'est-ce pas? Alors, cher frère Amron, quand ils ont vu qu'effectivement, le poème ne renfermait pas d'idées qui pouvaient corroborer avec l'article 663, ils ont été chercher d'autres arguments puisque sur son compte Facebook,
il a publié d'autres textes et parmi ces textes, il y en a un dans lequel il dit il faut s'indigner contre l'oppression. Donc, c'est dans cet extrait d'un autre texte qu'il repose maintenant leur inculpation. C'est-à-dire qu'au Togo, quand on vous arrête, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est après qu'on vous a arrêté qu'on va chercher la raison pour laquelle on vous a arrêté. Dans tout pays normal où la démocratie fait foi, c'est le contraire, normalement. On enquête d'abord, on vous arrête et on vous inculpe et on vous dit pourquoi. Au Togo, on vous arrête, on va enquêter et on vous dit pourquoi. C'est ce parcours ici qui fait qu'on définisse cela comme un État arbitraire. Dis-moi, ces avocats ont eu tous les éléments, ils ont fixé une date pour son procès. C'est quoi la procédure judiciaire en cours actuellement? Alors, actuellement, il a été déféré depuis la semaine dernière, n'est-ce pas, à la prison civile. Il était jusqu'alors à la gendarmerie de Djidjolé. Il a été donc inculpé et déféré à la prison civile. Bien évidemment, il y a des avocats qui s'affairent autour de lui pour sa défense et les choses suivent leur cours. Sauf qu'au Togo, quand on dit les choses suivent leur cours, mon Dieu, on ne sait pas quel est ce cours. Parce que nous devons le rappeler à chaque fois qu'il est nécessaire. Et me semble-t-il, ce soir il l'est, la prison de Lomé est remplie de gens qui sont là depuis des années et qui n'ont pas encore été jugés. N'est-ce pas? Depuis des années, on dit. Ils n'ont toujours pas été jugés. Nous avons bien peur que notre cher frère Afexio ne suive ce train. Mais nous espérons aussi profondément qu'il est permis que les choses s'inverseront pour lui. Et si ça ne devait pas être le cas, alors peut-être qu'une autre issue pourrait être envisagée. Bon, on va essayer de voir plus en profondeur. Mais je vais essayer de me renseigner encore davantage pour savoir c'est quoi les motifs exacts sur lesquels ils se sont basés. Parce que les motifs là, bon, je doute que cela puisse être les seules raisons pour lesquelles on va citer l'article là. Alors, il faut savoir que avant le 12 janvier, on va reculer de 1 mois en arrière, remonter à courant décembre. Notre cher frère Afexio, activiste de son État, s'était investi d'une mission, c'est-à-dire aller sur différents marchés et converser avec des dames et leur demander quelles étaient leurs conditions de travail, est-ce qu'elles étaient respectées, est-ce qu'elles avaient des revendications, quelles étaient ces mêmes revendications, est-ce que les tickets de place qu'elles payent, à quoi servait cet argent, cet impôt, cette taxe, voilà. Donc ils voulaient savoir un petit peu dans quelles conditions travaillaient toutes ces femmes, donc ils se rendaient dans différents marchés pour interviewer ces femmes. Un travail citoyen comme tout, hein. Il n'y a rien de répréhensible dans ces faits-là, vous conviendrez bien. Et bien évidemment, ça commençait à faire du bruit au pays. Ah, voilà qu'un homme va questionner les femmes, leur pose des questions qui de nature sont banales, mais bien évidemment ça irrite le pouvoir. Et cette même irritation, ils en ont eu assez. Donc ils ont dit, il faut l'empêcher de continuer à aller faire entendre les revendications des Togolais. Parce que, cher frère Amron, dans une dictature, rien ne doit venir ébranler la tranquillité
du dictateur. Absolument rien. Même venant de pauvres femmes qui travaillent au marché. Donc, il était temps... Nous sommes dans une démocratie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardonnez-moi. C'est une démocratie féroce. Moi, je suis en train de m'exprimer. Comme je m'exprime, on ne m'a pas encore arrêté. Je considère que je suis en démocratie. On considère que nous sommes en démocratie. Une douce démocratie. Et peut-être demain, ça sera la meilleure des démocraties. On travaille pour. On travaille pour, effectivement, et nous continuerons à travailler pour jusqu'à l'obtention de cette douce démocratie. Il y a bien évidemment beaucoup de choses à dire encore. On pourrait rester là des heures et des jours pour converser sur notre cher pays. La seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'effectivement, il y a des faits, des choses qui se passent et qui sont tues parce que les gens ont du mal à faire entendre leur voix. On peut les comprendre, mais nous devons aussi les assurer que la peur ne permet pas de pouvoir avancer. Le courage, lui, encense et nous incombe de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous. Nous devons avoir toujours le courage de dire la vérité. La vérité est pour l'intérêt général, quoi. La liberté d'expression devrait être quelque chose qu'on célèbre ici. Parce que, je le dis souvent, le fait de critiquer ou de dénoncer une anomalie, c'est pour emmener ceux qui nous dirigent. Parce que nul n'a la science infuse. Les critiques permettent aux gens de pouvoir améliorer leur manière de nous gouverner. Donc, quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, des centaines de personnes qui trouvent à dire la même chose, que ça ne va pas, ça veut dire qu'il faut être assez humble et ouvert d'esprit pour prendre ces revendications en compte et travailler à ce que les gens puissent trouver satisfaction. Mais si aujourd'hui on doit arrêter des gens pour juste leur idée qu'ils expriment, je me demande dans quel monde vivront-nous, nos enfants, demain. C'est pour ces mêmes enfants qu'il incombe aux parents que nous sommes de leur préparer un monde meilleur, un avenir meilleur que nous n'avons pas pu avoir, mais que nous devons faire le nécessaire pour que eux puissent en jouir. Le meilleur guerrier est celui qui sait compter sur lui-même et se lève pour atteindre son objectif. Ni rien, ni personne viendra faire ce qu'il incombe au peuple togolais de faire. C'est pas en se taisant, c'est pas en ayant peur que les choses changeront. Mais c'est prenons son courage à deux mains et en disant dans un temps premier la vérité. Toute vérité est bonne à dire, même au Togo. Ouais, ça pour ça je suis d'accord à 100%. Que ce soit au Togo, aux États-Unis, en Chine, en Inde ou ailleurs, toute vérité doit pouvoir être bonne à dire. Surtout si cette vérité concourt à ce que les choses aillent dans l'avantage de la grande majorité. Toute vérité devrait être bonne à dire, sans peur, sans crainte. C'est très important. Au même titre que toute bonne chose est bonne à dire. Parce que ce qui est bon pour l'un l'est forcément pour l'autre dans un pays. On ne parle pas de vie privée, on parle d'un pays. Quand je t'écoute, frère Harmon, comment est-ce que les idées que tu propages peuvent être néfastes pour d'autres Togolais? Mais c'est pas possible, voyons. Mais il y a des gens qui appartiennent à la minorité pieuse, une minorité crapuleuse, démoniaco-satanique, celle que nous dénonçons.
Cette minorité qui fait mettre bas sur les ressources du pays au détriment de la majorité. Quand nous élevons les énergies pour pouvoir permettre à la majorité de pouvoir bien vivre, c'est normal que la minorité soit mal à l'aise parce qu'elle considère qu'elle va perdre sa chasse gardée, elle va perdre ses avantages. Elle ne pourra plus s'accaparer des ressources du pays parce que tout le monde pourra en profiter. Alors que nous, c'est l'objectif que nous voulons atteindre, c'est ce que nous visons. Il est important et nous mettrons chaque énergie de notre vie pour que la dénonciation que le président de la République a eu à faire puisse être dénoncée et disséquée, qu'il ne puisse plus avoir cette minorité-là qui s'accapare des ressources du pays. Et si c'est pour cela, il faut dire toujours la vérité, nous la dirons toujours, parce que c'est essentiel. Il ne faut jamais cesser de dire la vérité, parce que la vérité est une vérité, et les vérités sont dites pour corriger des choses qui, elles, ne le sont pas. Nous voulons un pays où la justice est garant de la société pour les 8 millions de Togolais qui y vivent. Rien d'autre que cela. Ça, c'est vrai. C'est pas le but trop demandé. C'est le but. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Il faut en faire encore plus. Et par exemple, le cas de l'élection qui est arrivé, ce n'est pas un cas qui est censé mettre la confiance entre les populations et les structures de la justice. Et si c'est vraiment pour les motifs qui sont énumérés ici qu'il a été arrêté, il n'y a pas d'autres motifs qui n'ont pas été rendus publics, je trouve que c'est vraiment un peu léger. Très léger, pour ne pas dire insignifiant, voire même inexistant. Dans un régime comme au Togo, il n'y a rien qui relève de la normalité. Absolument rien n'est normal dans ce pays. Et tant que ce régime continuera... encore avec nos narines. Oh là 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 là, mon cher frère, attention de ne pas respirer de travers. Tu pourrais être accusé d'un article farfelu. J'exagère. Il faut être vigilant de marcher droit dans la rue. Tu pourrais être accusé par un article qui sortirait de nulle part. C'est le cas déjà aujourd'hui. Bon nombre, avant notre frère Affectio, ont été arrêtés de façon arbitraire. Accusés de choses innommables selon les articles des uns et des autres. Ça risque encore d'arriver et ça arrivera. Tant que ce régime subsistera, nous dirigera et nous opprimera. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Je dirais que ça arrivera tant qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire preuve de bonne volonté pour changer leur manière de faire aujourd'hui. Ces manières qu'ils ont d'opprimer les gens, d'abuser de leur pouvoir, tant que ces personnes n'auront pas la volonté de changer, ça arrivera. Cher frère Amron, à la volonté, à la vérité qui semble s'être imposée, essayons de défendre la bonne volonté. Aujourd'hui, on sait de façon vérace ce qui se passe au Togo. Quand on sait, on a analysé, approfondi, on arrive à une vérité. À la lecture de cette vérité, il faut essayer de défendre la bonne volonté. La bonne volonté, celle-là dont chaque être humain doit être empli. La bonne volonté, elle est dans chacun d'entre nous. Et ceux qui refusent d'en faire foi, alors nous pouvons les taxer à notre tour d'être de mauvaise foi. Ils sont contre leur cœur. Un homme ne doit pas se battre contre son cœur. Un homme ne se bat pas contre son cœur.
et on a tous un cœur. Aujourd'hui, il s'agit de l'écouter et d'exécuter sa volonté. La justice. Rien d'autre que cela. La justice. La justice, elle est essentielle. Elle est essentielle pour tout le monde. La justice, elle doit être équitable et vraiment juste. Il ne faut pas que la balance de la justice balance au gré et aux humeurs des uns et des autres. Je vais laisser peut-être la place à un autre si tu souhaites monter un autre de tes followers pour échanger avec toi. Mais avant de descendre, permets-moi de dire ceci. L'art du guerrier consiste à équilibrer la terreur d'être un homme avec la merveille d'être un homme. Merci. Encore une fois. L'art du guerrier. Encore une fois, s'il te plaît. L'art du guerrier consiste à équilibrer la terreur d'être un homme avec la merveille d'être un homme. Je définirais cela par trouver le juste milieu. Ça renvoie encore une fois à la bonne volonté. La bonne volonté, elle est dans chacun des êtres humains que nous sommes. Il est temps d'en faire montre. Montrons que nous avons de la bonne volonté. Montrons que nous avons du cœur. Montrons tout simplement que nous sommes des êtres humains. Merci, cher frère. Je te dis bonne soirée et à très bientôt. Et nous sommes en démocratie. Ça nous permet de grandir et chacun tire l'essentiel de ce qu'il faut pour pouvoir s'améliorer et savoir comment se comporter. Tu as employé un terme que j'aime bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas employé. Tu as parlé de quintessence. Ouais. Alors, rassemblons-nous autour de la quintessence de ce qui serait bon pour notre chère patrie. Et il y a tant à faire. Et l'apport de tout le monde est essentiel. L'apport de tout le monde est essentiel parce que c'est notre nation à tous. Chacun doit pouvoir participer, chacun doit pouvoir amener sa pierre, apporter sa pierre à la construction de cet édifice-là. En l'espèce, en l'occurrence, à l'endroit de notre chère patrie, le Togo n'a jamais eu aussi besoin de tous ses enfants. Jamais. Et ça, n'est pas le président de la République, pas le contraire. Jamais. Lui-même, il le dit. Donc, ça on a besoin de tous les Togolais. Une chose pour faire nier. L'État togolais est endetté à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA, ce qui veut dire par définition qu'au moment où toi et moi, cher frère Amron, nous discutons, chaque enfant qui est en train de naître au Togo doit 500 000 francs CFA pour rembourser la dette du pays. Eu égard à cela, nous avons notre mot à dire quant à la conduite qui est faite de notre pays. Nous avons notre mot à dire parce que ce pays-là nous a endettés. Chacun des 8 millions ou 9 millions de Togolais à hauteur de 500 000 francs. Hier, j'étais en train de scroller sur TikTok, cher frère, et j'ai vu une jeune fille de 20 ans à peine qui transportait des pastèques sur la tête qui pesaient des kilos et des kilos et qui cherchait 40 000 francs pour un petit projet. Et j'ai dit quoi? 40 000 francs? Mais c'est quoi ça? Et elle cotise. Et le gars avec qui elle échange, il lui dit, mais combien t'as cotisé? Elle dit 10 000. Ça fait des mois qu'elle cotise. Elle a besoin de 40 000.
Elle n'a que 10 000. Ça m'a fait pleurer. C'est pas normal que de telles choses arrivent dans notre pays. Un pays qui est aussi riche que le Togo. Elle a arrêté les études pour vendre des pastels, marcher des kilomètres pour trouver 40 000 francs pour lancer un petit projet. Et quel est ce projet? C'est pas pour devenir la femme la plus riche du Togo. Pour être couturière. Est-ce Et puis elle, tu vois, cela que nous elle veut enfants garder doivent sa rêver? dignité. Elle veut garder sa dignité. Elle s'est mise à vendre des pastèques. Il y en a qui sont obligés de se prostituer. Prostituée? Oui, mon frère. Il y en a plein. Il y en a qui J'ai sont encore vu des vidéos où un jeune de 22 ans dit: ah oh, Dieu, je sais que j'ai une copine, j'ai pas d'argent, mais je sais aussi qu'elle a un autre petit copain. Mais comme je n'ai pas d'argent, je ne peux rien dire. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se prostituent. Et ce qui est terrible et affligeant, frère Armand, c'est que aujourd'hui, dans bien des cas, les parents les poussent à cela. Oui. C'est une source de revenus. Quelle honte pour le Togo. L'autorité parentale n'existe plus. Une infâme, une affliction, une meurtrissure, un déchirement. Si tant est que tu es Togolais, tu dois te battre pour que de telles choses n'arrivent plus. Nos enfants méritent mieux. Je veux que nos enfants, ils disent: je veux être avocat. Combien de fois, cher Amron, as-tu entendu un enfant te dire: je veux devenir avocat? Plus maintenant. Il n'y a plus ce rêve de grandeur là. Et tu vois des jeunes garçons qui font des vidéos de micro-trottoirs et tout, qui s'embrassent pour 2000 francs. Des garçons qui s'embrassent pour 2000 francs. D'autres qui deviennent des homosexuels parce qu'ils se disent que oui, il y a un lobbying là-bas où il y a de l'argent. Il y a tellement de choses contre nature que les jeunes sont obligés de faire juste parce qu'ils vivent dans la misère. Ça, c'est une vérité. C'est pas des choses qu'on invente. Il y a des faits concrets qu'on voit. Et ça fait mal. Donc, en parler ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Mais non, nous attirons l'attention des gens pour qu'ils puissent mettre des mécanismes pour éviter que ce genre de cas devons révéler cela n'est pas toutes bon ces pour choses. l'image de notre pays. Ce n'est pas bon pour notre pays. Nous devons les révéler, chers frères. Nous devons les révéler. Hier, Moi, notre frère Ferdinand Haïté. D'ailleurs, je t'invite demain, mon frère Amron, à suivre le live de nos frères Dimitri et Ditri et Milaway. Demain, entre 9h et 10h. Milaway. M-I-L-A-W-O-E. Tu les trouveras sur la toile. Rejoins et écoute. Hier, notre frère Ferdinand Haïté a fait un live dithyrambique avec des révélations aussi fracassantes les unes que les autres, en dénonçant encore les actes, les exactions des hommes politiques de notre pays. Oui, ça m'a fait froid dans le dos. Encore et encore. Et tous les dimanches, Ferdinand Haïté fait des révélations. C'est un journaliste intègre qui a dû fuir son pays sous la menace de la mort. Et aujourd'hui, il continue, vaille que vaille, contre vents et marées, à faire son travail de révélateur. Le pays est en lambeaux. Et ce sont bien souvent ces hommes politiques-là qui détruisent nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, en organisant des partouzes. Mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Il va falloir mettre un terme à cela par tous les moyens nécessaires. Vraiment, il faut un mécanisme pour lutter contre ces faits sociaux, car ce sont des trucs qu'on voit chaque jour. Mais comment lutter contre ça? C'est ça le problème, parce qu'il y a une forte propagation de ça, les gars.
les nuits vers les 21h, 22h. En même temps, il y a des filles qui sont au bord des routes comme ça, les gars. En tout cas, la famille, vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais que c'est très intéressant. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos avis comme ça et vos propositions pour lutter contre ces fléaux. Ouais, Tonio. Et Bibossignon. Et si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'hésitez pas de la liker. Et au cas où vous êtes intéressé, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines vidéos, pour qu'on fasse ce long chemin ensemble au sommet. Et je vous prie aussi de me partager la vidéo pour que ça touche bon nombre de personnes. Quand vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, il suffit de copier le lien et de la partager à vos contacts, ainsi de suite, vos 5 de vos contacts, que aussi on repartage ça pour que bon nombre de personnes puissent donner leur avis, leur ressenti par rapport à ce fléau. On trouve une solution, ou bien la famille. Ouais, Bibossignon, moi pompo sous bord, mais la globe de Keo. Et ils en disent, moi le nom premier ta, les bano iraminam, la bosse sous me, akbenami kaka.